Hey hey, bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques de Technique. On change un peu de décor, on fait ça en grand. Euh, c'est un setup que je m'étais imaginé à un moment donné, puis là, ben, je l'essaye. Je le fais, c'est là. Donc, j'espère que vous aimez ça. Hein? C'est ma conjointe qui a fait cette œuvre d'art-là. Donc, j'en suis vraiment fier, moi. Ça, c'est une belle fierté que j'ai. Donc, on peut commencer avec la partie cinéma. Alright, hein? On a rajouté un petit peu de musique. Je trouvais que ça punchait un peu plus comme ça. Donc, on peut commencer avec le premier film. Je vous présente Edge of Tomorrow, un film avec Tom Cruise. Une histoire d'invasion d'aliens avec des retours dans le temps. Plein d'action là-dedans. C'est bourré à côté. C'est rien que de ça. Si tu veux de l'action, écoute ça, ça vaut la peine. Euh, Deuxième film que j'ai écouté, c'est Peanut Butter Falcon. C'est un titre à coucher dehors, mais il y en a raison pour ça. Dans le film, vous allez voir. Euh, un des acteurs, c'est Shia LaBeouf. Je l'adore. Écoute, il a un maudit bon acting. Euh, c'est un film, on pourrait dire, deux personnes qui vont se trouver à s'échapper de leur situation. Puis ils vont partir en cavale ensemble pour poursuivre les rêves de un des deux. Puis vraiment, là, moi, tu as dit bon film, une histoire avec une complicité entre deux petits hors-la-loi, puis couple de petites péripéties qui arrivent là-dedans. Vraiment, c'est le fun. Moi, j'ai trouvé ça bon. Un peu plus relax comme film, mais vraiment, vraiment sweet. On va y aller avec le troisième film. Donc, j'ai écouté Willy's Wonderland. Wow! Moi, j'ai joué à un jeu. euh, Ça s'appelle Five Nights at Freddy's. C'est terrible comme jeu. C'est un jeu d'horreur. T'es un surveillant qui surveille une pizzeria pendant toute une nuit. Puis, il y a des espèces de petites mascottes qui prennent en vie puis qui deviennent un peu evil. Puis, ce jeu-là m'a fait triper. Ben, ils ont fait un film, c'est pareil. C'est pareil, vraiment, là, c'est terrible comme film. C'est un film avec Nicolas Cage en plus. Ça vaut la peine. Sérieux, là? Christy de bon film. De l'action, pas mal. Pas mal. On pourrait dire, on peut dire horreur, veux pas, quand il y a du sang de même un peu, puis tu sais, ça tourne un peu dans le gore à un moment donné. Mais c'est pas si pire que ça. Tu sais, t'écoutes pas ça avec des enfants, mais vraiment, très bon film, ça aussi. Ça m'a fait penser à Five Nights at Freddy's, là. C'était terrible. Donc, un autre film, c'est The Dead Don't Die. Terrible, un film avec Bill Murray. Euh, on va vers l'apocalypse, les zombies, puis des petites passes dans ce film-là vraiment qui m'ont fait rire. Écoute, c'est un bon film. Comédie, action. Oh, il y a toujours un petit peu d'horreur des fois dans ces films-là. Hein. Mais vraiment, là, moi, t'as dit bon film. Bill Murray, je pense on se trompe pas là-dessus. Donc, écoutez ça aussi. Puis, le dernier film que je présente, vraiment, là, ce qui est drôle dans ça, c'est que j'ai essayé de présenter, de suggérer à mon frère puis mon cousin ce film-là. Puis, la description que je les ai donnée, là, était merveilleuse. Je me rappelais pas du titre. Je me rappelais pas du nom de l'actrice ou de à rien. Je me rappelais en général. Puis ça a fini que je leur ai dit, ben, c'est une petite fille blonde d'un avion en métal. C'était pas mal ça, oh, ok, ok. Fait que, écoutez ça, c'est bon. Ben, dans le fond, là, c'est Shadow in the Cloud. Euh, c'est vraiment un bon film. Tu sais, les films, des fois, que ils vont passer là, tout le film au complet dans une petite pièce, là, tu sais, où c'est très restreint comme décor, mettons. Là, ils vont pas loin. Là. C'est tout le temps dans la même cabine. Puis, ben, c'est un peu ce genre de film-là.
Puis c'est incroyable, vraiment, là. Un très très bon film d'action. Puis l'actrice là-dedans aussi, là, terrible. Euh, je vais pas scraper son nom, là, fait que vous reverrez. Je pense que c'est Chloé Grace ou. En tout cas, allez voir ça, là. C'est un Moses de bon film, ça aussi. Un peu horreur, c'est plus un thriller. Ouais, c'est pas horreur, c'est un thriller avec beaucoup d'action. Puis, t'as une petite fille blonde, t'as un avion en métal. Fait que ça vaut la peine d'écouter ça aussi. Ça, c'est la partie film. Pour ce qui est des séries, j'ai écouté une couple de séries. Euh, j'ai écouté Blind Spot, qui est une série policière. Euh, une fille qui se fait retrouver avec un paquet de tatous sur elle. Puis ben, les tatous qu'elle a sur elle, c'est des indices. Puis du FBI là-dedans. Fait que c'est assez poussé. C'est bon, ça aussi. Super. Vraiment, là, ça vaut la peine d'écouter ça. Puis un autre ça c'est une série horreur. Brand New Cherry Flavor. C'est vraiment bon comme série. C'est dans l'univers des sorcières. Puis j'aime ça ce qu'ils font ces temps-ci. C'est tout du nouveau style. Tu sais, on est habitué de voir des films de sorcières ou de voir. Mais j'aime la touche qu'ils mettent de plus. On dirait qu'on s'en va vers carrément une autre place, même si ça tourne autour des sorcières. Fait que ça tout, là, vraiment, c'est super bon. Horreur par contre, là, faites attention, là, ceux qui vont écouter ça. Faut avoir le cœur un peu solide là, à certaines places, mais sinon, l'histoire est vraiment, vraiment bonne. Dans le fond, le dernier, c'est un animé. Ça s'appelle Sword Art Online. Écoute, j'ai trippé au bout. J'aime ça, l'environnement des jeux vidéo. Puis ça, c'est carrément une immersion dans les jeux vidéo. Ce qu'on rêve, dans le fond, de faire, nous autres, les gamers, se mettre un casque à la tête, puis pouvoir rentrer dans le jeu vidéo, c'est trippant au bout. Puis là, c'est une immersion totale. Euh, le seul X, c'est qu'ils sont pognés dedans. Ils peuvent pas en sortir. Tu peux pas enlever ton casque. Puis si tes parents, l'autre bout, ils t'enlèvent ton casque, tu meurs. Fait que là, ils restent pognés dans le jeu pendant 2 ans de temps. Puis c'est trippant au bout. Euh, Par le fait même, cette émission-là m'a redonné le goût de jouer à Elder Scrolls. J'ai rentré là-dedans, ça aussi. Fait que je vais vous présenter un petit peu de gameplay de Elder Scrolls. C'est ça qui m'a fait triper cette semaine. Donc, je vous fais une petite partie coaching. Hein. On va aller voir à quoi ça ressemble. On vient d'arriver sur la page d'accueil. C'est là où tes bonhommes sont enregistrés. Donc, tu as plusieurs sortes. En fait, comment ça fonctionne, c'est que normalement, tu commences, t'as pas de bonhomme. Fait que tu vas aller dans le nouveau personnage. Puis là, dans le nouveau personnage, tu choisis est-ce que ça va être un gars ou une fille. Puis l'alliance. L'alliance, ça, c'est... Dans chacune des alliances, ils ont leur race prédéfinie. N'importe quelle race peut choisir n'importe quelle classe. Fait que tu peux être aussi bien un haut elfe avec chevalier dragon ou un sorcier. Tu peux être un elfe des bois puis être un gardien. Fait que c'est un peu ça en gros. Fait qu'on on va retrouver le chevalier dragon qui est carrément un tank. C'est ça sa job, c'est de recevoir les coups par rapport à son équipe. Voir le sorcier, lui il fait de la magie, c'est lui qui met les dégâts. L'âme noire qui est un peu comme un assassin. On va avoir un templier. Ça, ce serait comme un mage blanc. Donc, lui, il fait des sorts pour remonter la vie. Un paquet de pouvoirs par rapport à ça. Il va faire des dégâts aussi, c'est sûr. Le gardien, ça, c'est un de mes préférés. Il y a des petits animaux, des petits familiers autour de lui. Il va avoir un ours qui va attaquer
pour lui. Ça, j'aime vraiment ça. C'est très versatile. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Puis le nécromancien, qui est une nouvelle classe qui a sorti il y a pas très longtemps. C'est la maîtrise de la mort. Ça joue avec des squelettes, de la magie noire. C'est vraiment cool. C'est le nouveau bonhomme que j'ai commencé. Fait que là, une fois qu'on a choisi notre race, on va avoir quel type de corps qu'on va y assigner. Ça fonctionne comme ça. On a toujours une touche qui nous permet d'y aller aléatoirement. Donc ça va changer toutes les statistiques de façon aléatoire. Puis là, c'est là qu'on voit un peu le genre de bonhomme que ça peut donner. Fait que c'est ça en gros. Tu construis ton bonhomme. Une fois que tu as construit ton bonhomme, ben là après ça, il te reste juste à finaliser. Fait que là, ça va être de donner un nom à ton bonhomme. Puis après ça, ça part. Quand c'est terminé, tu te ramasses dans le monde avec toutes les bébites. Ils ont pris de court, eux autres. On va l'éclairer. Ok. Donc une fois le tutoriel terminé, on va se ramasser dans le monde ouvert où là, l'aventure commence. Donc on va accéder à notre menu. Puis avec le menu, par rapport à l'histoire, donc on a des chapitres. On a ceux qu'on a. Ouais, c'est ça. Pack de jeux téléchargeables, zone. Donc une fois qu'on va là, quand tu achètes le jeu, il vient de base avec Morrowind, puis je pense que c'est tout. Quand c'est vraiment le jeu de base, c'est Morrowind qui vient avec. Je pense qu'il y en a un autre aussi. Mais par la suite, tu as tous les packs téléchargeables. Euh, Dépendamment quand est-ce que tu l'as acheté, tu peux avoir la nouvelle. euh, Comme tu peux aller t'acheter les anciennes. Des fois, il y a des combos, des packages. Ça vient avec plus ou moins. Euh, Après un certain temps, à un moment donné, tu as fini une certaine quête, tu vas t'acheter la prochaine, va te coûter 20-30$, puis là, on passe une nouvelle histoire. Puis là, c'est d'accepter, dans le fond, l'histoire. Puis, à partir de là, ça va donner une quête principale. Donc, tu vas suivre cette quête principale-là, qui va t'amener d'une place à l'autre. Tu as plusieurs choses à découvrir en cours de route. Puis là, il va y avoir un petit peu de placotage. Hein, c'est un MMORPG avec un MMORPG avec une bonne partie d'histoire. C'est vraiment bien fait de la façon comment c'est amené. Puis ben, on a des players hein, qui jouent au jeu. Donc on va avoir des montures aussi. Elle se déplace un peu plus vite. Pour ce qui est de la vue, on peut également là, quand on commence dans le jeu, on voit comme ça. Puis j'aime bien avoir une plus grande vue. Sur console, je sais que ça commence comme ça, mettons. Mais si tu joues avec tes réglages, tu es capable d'avoir une plus grande visibilité. Donc on va avoir des oratoires comme ça. À partir de ça, tu peux te téléporter d'un oratoire à l'autre. Donc quand tu as découvert les oratoires dans le monde, tu peux te téléporter de un à l'autre. Mettre des frais en argent de un à l'autre. Hein, ça a l'air que quand tu es à un oratoire, ça coûte rien. Mais si j'étais juste un petit peu plus loin, puis j'essaie de me téléporter, ben, je serais pas capable gratuitement
À ce moment-là, ça coûte des sous. Mais c'est pas énorme non plus. Donc tu as 54. Fait que ça coûte des sous se téléporter quand t'es pas directement à un oratoire. Puis ça te permet de te déplacer plus vite dans le monde si t'es déjà allé à un endroit. Donc on a des quêtes. Tu te promènes, tu t'en vas d'une place à l'autre. Puis ils vont t'expliquer, ils vont te dire on s'en va à telle place, on va aller tapocher sur un, tapocher sur l'autre. On a des dragons dans Elsewhere, qui est une des. Ah, j'étais sûr que je l'avais vu. Je pense que c'est un jeu avec beaucoup de choses à découvrir. Un bel univers. Là, juste parce que je me promène puis que je veux le montrer, je trouve à rien pantoute. Des grosses bébites là en bas. Ce que j'aimerais voir, c'est. Exemple. Je pense que ça, c'en est un. Non. Non, je voulais pas me battre. Je voulais pas me battre! Je voulais pas me battre. Donc, comme je disais, tu vas découvrir des affaires à faire en te promenant. Parce que je cherche. Ah, et voilà. Et voilà. Donc, un petit coffre ici qui traîne. On va aller déverrouiller le coffre. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ça va te donner des items. On récolte le tout. Fait dans les étendues d'eau, on a des petits endroits comme ça. Qui fait que tu peux pêcher. C'est ça qu'il y a à faire dans le fond. C'est de se promener, découvrir. Il y a des paysages assez incroyables. Pourquoi tu cries, toi? Ok, Ah! Arrête de crier! Ouais, c'est bon. Alright, fait que c'était ça pour la petite partie coaching du jeu. Puis on s'en va voir des gameplays ensuite des petits combats, quelque chose d'impressionnant là, qui s'est passé. Là. Donc on va aller voir ça. Fait que quand tu te promènes, à un moment donné, tu tombes sur des mini-boss. Puis mini-boss, t'es pas supposé essayer de battre ça tout seul. Fait que je vais malheureusement mourir, mais ensuite je le réessaye parce que je m'ostine à être capable de le faire tout seul, mais il y a quelqu'un qui va joindre avec moi et on va être capable de le clairer à deux. Checker ça, c'est une méchante compo de spells. Faut que tu tires tes magies là, sans arrêt parce que sinon tu couches. Fait que ça, c'est une des méthodes pour ramasser les meilleurs items du jeu pour devenir de plus en plus fort puis faire des trucs un peu plus compliqués. C'est ça un peu le principe, hein? On essaie toujours d'être de plus en plus fort dans ces jeux-là. Ici, je me retrouve dans un donjon. Un donjon, c'est une activité que tu fais avec 4 personnes. Donc, il va y avoir un tank
2 DPS pour appliquer du dégât, puis un soigneur. Ça se gym là, automatiquement, là, tu fais la file d'attente. Puis ensuite de ça, tu parcours le donjon avec tes alliés. Puis tu vas avoir une série de petites bébites à tuer avec des mini-boss pour finir au final avec le boss final. Ça prend vraiment la participation de toute ton équipe là-dedans. C'est ce qui fait la complexité des donjons. Vraiment, vraiment le fun comme activité à faire, ça aussi. Donc on arrive au boss final. C'est vraiment le plus tough dans tout le donjon. Un spell peut te coucher à terre. Et comme pas mal ça qui vient d'arriver, mais c'est pas grave. Tant qu'il reste quelqu'un debout dans ton équipe, t'as droit à l'XP, puis les loots, puis tout ensuite. Donc on a une autre activité qu'on peut faire, du PVP. Ça, il n'y a pas de bébite là-dedans, c'est juste des vrais players. Puis ça peut donner, ça peut réveiller un peu l'instinct de compétition, là. C'est vraiment cool à faire. Là, c'est 3 équipes, donc 4 contre 4 contre 4. Puis quand on est toute la gang, là, c'est un peu free fall, mais à un moment donné, ça fait des affaires comme ça, là, où on court après deux gars qui se sont perdus, là. Puis on wipe la team, puis il y a des objectifs. Tu vas avoir des deathmatch, mais ça, c'est juste de tuer tout le monde, peu importe. Mais des fois, il y a des objectifs comme capturer un drapeau, ça peut être un crâne qu'il faut que tu tiennes dans tes mains, puis là, toi, tu peux pas attaquer, puis tout le monde, faut qu'il te protège, mais tout le monde veut le crâne, puis c'est vraiment cool, ça, le côté PVP, là. Hey, lui, j'étais pas mal sûr qu'il m'avait là-dessus, mais je réussis à tenir avec 2 gars qui me tapochent sa gueule. J'ai passé tellement proche de mourir. Ah, c'est vraiment cool, le PVP. Hey, il veut pas tomber, hein? Il doit se dire la même affaire que moi. Ah, ben, il va m'avoir eu ce shot-là, c'ti. Pas grave. Donc, la dernière activité que je veux vous montrer, c'est un petit peu plus passif, mais d'un sens, à un moment donné, ça vient carrément extrême. Donc, moi, j'appelle ça le genre de petite guerre de Seigneur des Anneaux, là, où ce que c'est les 3 alliances, où on va se regrouper 50 players par alliance. Donc, 150 players total sur la map. Imaginez un peu une game de risque. Hein, on essaie d'obtenir des territoires, des châteaux. Donc, on a des béliers, des grosses arbalètes, des gros trébuchets. Puis, on essaye de briser des murailles pour rentrer dans le château, tuer tout le monde, poser notre drapeau, puis prendre possession du territoire, et ainsi de suite. Un autre, vraiment, là, c'est super le fun à faire, ça. Ah, c'est que c'est satisfaisant. Tirer sur 25 personnes. Fait qu'une fois que t'as réussi à prendre le château, ben, il te reste juste à le défendre.
Alright. Donc, on a fait pas mal le tour, je vous dirais. On est allé voir les films, les séries, un petit peu de coaching, les jeux vidéo, tout ce qui est gameplay. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça qu'on va conclure l'émission pour cette semaine. J'espère que vous aimez ça. On fait ça en grand. Hein. Je m'organise un petit décor, une petite caméra un peu mieux. On a rajouté un peu de musique. Hein. Fait que c'est mon petit projet à moi. Je suis content de faire ça. Puis j'espère que vous aimez ça. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'encourager, à mettre un petit thumbs up. Abonnez-vous. Vous allez voir le contenu qui va suivre aussitôt que je vais l'avoir posté. Puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Alright, à plus.